Alors, on a beaucoup magnifié la cohésion qu'il y a ici entre la gestion des femmes nationaux, mais également les femmes de la région. Nous venons un peu sur ce partenariat et en termes de ressources, les femmes gagnent dans ces ressources. D'accord, il faut remonter un peu longtemps. En 1986, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 116 femmes de la localité de Popenguine qui se sont investies. Et quand elles travaillaient dans le bénévolat. C'était des femmes qui avaient un seau sur la tête, le bébé, le nourrisson sur le dos, la pioche à la main pour aller creuser, faire des digues, faire des pépinières pour restaurer la faune et la flore. C'est à partir de 10 ans après, 1998, Oulimata Thiaw, comme on l'a dit, la visionnaire, savait que ce n'était pas simplement les femmes de Popenguine, parce qu'il y a aux alentours des villages qui sont aux alentours. C'est pourquoi elle a créé et elle a vu que ces dames-là allaient dans la réserve pour chercher du bois. Il faut toujours revenir à l'ancien. Voyant qu'elle restaurait la faune et la flore et que d'autres femmes allaient couper le bois là, la femme a dit, il faut qu'on se réunisse en tant que femme, qu'on parle en tant que femme et pas en tant que communauté rurale ou communauté rurale. À l'époque, c'était des communautés rurales. Donc, comprenez que la réserve de Popenguine, c'est la réserve uniquement de Popenguine. Et que ces 116 femmes-là, avec ce travail qu'elles ont pu faire, elles ont su qu'à elles seules, le travail ne sera pas bien fait s'il y avait des autres qui étaient là. Elles ont fait participer les autres femmes en tant qu'habitants en bordure de la réserve. Et ça, c'était pourquoi? C'était pour leur monter en GIE, pour que ces femmes-là ne puissent plus couper le bois, mais qu'elles fassent des magasins et puis des fourneaux pour que la coupe de bois ne se fasse plus. Donc c'est ça l'origine. Parce que, comme je l'ai dit, c'était une prophétie. Parce qu'elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont pas un diplôme d'environnement, elles avaient simplement l'amour de leur terroir, l'amour de la nature. Elles ont gagné un prix, le président Abdou Diouf, à Rio de Janeiro. Quand on a parlé des femmes de Popenguine qui ont eu le prix de l'environnement, il était surpris. Il a dit non, c'est pas possible. J'ai une maison à Popenguine, je viens me reposer à Popenguine et que les femmes de Popenguine puissent avoir un prix que moi je n'étais pas au courant. De son retour, il a envoyé son aide de camp. L'aide de camp est venu. Il a demandé aux femmes, il a vu le prix. Il a dit, moi personnellement, je vais m'impliquer et je vais venir. Abdou Diouf est venu. On l'a accueilli ici. On a créé cette digue-là, etc., etc. C'est pour vous dire que ces dames-là, elles avaient l'amour de l'environnement, l'amour de la nature qui les a poussées. Comme toute femme, nous avons des instincts. La femme est instinctive. Elle savait que peut-être elle ne sera pas là, ou bien elles ne seront pas là. Mais l'avenir nous dira. Elle a créé ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un partenariat. Et ça fait partie des premiers partenariats, je ne dirais pas au Sénégal, mais l'expérience de Popenguine est la première expérience vécue. Un partenariat entre l'État, qui est géré avec les parcs nationaux, et les femmes de regroupement RFPPN de Popenguine. Parce que les gens créent l'amalgame en disant que c'est le collectif des GIE. Mais la convention a été signée par le groupement des femmes de Popenguine. Et elles ont l'exclusivité, en partenariat avec le parc, de mener des actions. Nous, ce que nous demandons, c'est un partenariat à égal-égal. Un partenariat gagnant-gagnant. Parce que nous savons tous que nous allons partir. On a célébré des têtes qui sont parties. Mais nous savons que nous allons partir. Alors, qu'est-ce que les femmes gagnent? On a vu des femmes exploser ici. Est-ce que c'est issu de la réserve? Comment vous gérez en tant que GIE? En tant que GIE, il y a la formation. Les femmes ont reçu des formations. Parce que l'avantage de former les femmes, c'est pour que ces femmes-là puissent vivre de ce qu'elles ont appris. Donc, il y a eu les formations qui ont été faites. Beaucoup de formations ont été faites. Donc, ces formations-là, les femmes peuvent faire des transformations, les vendre pour au moins
avoir de quoi vivre. On a dit l'harmonie entre la nature et l'être humain. Donc de la nature, l'être humain pourra vivre et aussi l'être humain avec la nature pourra vivre. C'est ça, les avantages que nous avons gagnés, qu'on a gagné, c'est qu'il y a le poumon. Parce que les 1009 hectares, c'est je dirais le poumon du monde. Le poumon vert du monde, ça j'ose le dire. Et je ne le dirai pas sans truc. Donc ça veut dire que les 1009 hectares là que nous avons, c'est une aubaine, une chance qu'il ne faut pas gâcher. Quand le monde parle de l'écosystème, de comment dirais-je, la couche d'ozone,